Bienvenue au Salseo de vélo de Sea Otter Europe à Gérone 2026. Je vais vous présenter toutes sortes de vélos de différentes disciplines. Gravel, vélo, tout-terrain route, quelques vélos électriques, un peu de tout. Je veux commencer ici aujourd'hui car cette année, contrairement aux autres, nous aurons une forte présence chinoise de toutes sortes. Et je vais commencer par cette Seka, qui est une marque venant de l'Extrême-Orient. Mais contrairement à l'idée initiale que l'on pourrait avoir, c'est une marque de très haute qualité, qui ne produit que des vélos de performance à 100%. Ceci est le modèle de Gravel. Je crois qu'il n'est pas encore sur le marché et il est absolument spectaculaire. Regardez certains détails comme celui-ci que nous avons ici, qui pourrait peut-être vous rappeler un peu la Mondraker Aride, mais en défense de Seka. Je dois dire qu'ils l'ont sorti sur leur modèle de route quelque temps avant. C'est une zone qu'ils ont bien travaillé pour que l'arrière ait une très bonne suspension. Très critique sur le sujet du gravel, les aspects aérodynamiques. Comme vous pouvez le voir ici à l'extrémité de la fourche, cette petite forme de goutte. Et bon, une infinité de détails qui, au-delà de la peinture que nous allons voir aujourd'hui, de nombreuses peintures très intéressantes. Nous avons aussi, par exemple, ce cockpit monobloc en carbone, absolument spectaculaire. Nous ne pouvons pas en dire plus sur ce vélo pour l'instant. Mais c'est un exemple des petites grandes choses qui peuvent en venir de Chine, dans ce cas de très haute qualité et ici d'une marque jeune mais qui commence déjà à avoir un certain prestige. Ici, nous avons un autre vélo chinois, le X-Lab, utilisé par l'équipe Astana depuis le début de l'année dans le peloton World Tour. Et l'histoire? Je souhaite surtout commenter l'histoire de cette marque, plutôt que le modèle précis de ce vélo. C'est un fabricant qui produit une infinité d'unités pour des marques européennes et américaines. Ils ont voulu conclure un accord avec une équipe World Tour pour avoir une visibilité énorme, surtout dans leur propre pays, mais ils ne commercialisent pas ces vélos en dehors de la Chine. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement pour ne pas se mettre à dos tous leurs clients, toutes ces marques pour lesquelles ils fabriquent déjà des vélos. Voici le dilemme auquel nous faisons face. Continuons à regarder les vélos, c'est intéressant. Allons-y. Nous avons eu une surprise sur le stand de BMC. Le prototype présenté en exclusivité à la Coupe du Monde d'Andorre est ici, avec quelques nouveautés. Nous n'avons pas plus d'informations, mais nous pouvons déjà noter quelques changements depuis le premier prototype. Parce que les ingénieurs et les coureurs de l'équipe continuent de tester des choses. Et de nouvelles marques s'ajoutent avec de nouveaux matériaux à ce prototype de 32 pouces. Il est évident, par exemple, que les roues sont déjà des Duke de 32 pouces, d'accord ? Elles présentent des avancées notables, comme les roues de la première version du prototype, qui avaient une extension autour du moyeu. Parce que les rayons n'existaient pas encore, il n'y avait pas de rayon assez long pour couvrir toute la distance d'une roue de 32 mm. Ici, la construction des roues est déjà plus standardisée. D'un autre côté, la fourche est déjà all-inch. Au final, ce sont des collaborations que la marque a avec l'équipe de compétition. Et au fur et à mesure que ces marques s'ajoutent à ce qu'est le monde des 32 pouces qui est censé arriver bientôt. Elles font au moins des recherches qu'elles intègrent à leur prototype Shimano, surtout avec le lancement du nouveau XTR. Et regardez par exemple ce petit détail curieux. Et en fait, si je ne me trompe pas, sur la première potence, c'est l'autodrop traditionnel de la Ford Strobe de BMC, cette tige de sel qui, en appuyant sur un bouton, descend toute seule vers le bas et bien sûr remonte aussi toute seule. Eh bien, il se trouve qu'elle a déjà un certain recul. Peut-être qu'il a fallu faire quelques petites modifications pour la position du biker, étant donné que la géométrie avec ces nouvelles 32 pouces est complètement modifiée. Ils essaient de comprendre comment ces nouvelles roues de 32 pouces peuvent apporter quelque chose, si elles ont une validité ou non dans ce secteur. Alors qu'en pensez-vous ? Vous la trouvez plus cool que la première ? Voyez-vous un avenir pour les 32 pouces ? Dites-le en commentaire. Profitons d'être sur le stand Canyon à la Sea Otter Europe, où une large partie s'était consacrée au nouveau service de personnalisation My Canyon, où nous avons en direct plusieurs des cadres que l'on peut choisir avec ces peintures personnalisées. Tellement chouette, d'auteur ou d'auteur. Regardez celui-ci ici et celui-là avec une touche de marbre rouge. Eh bien, impressionnant, mon préféré parmi tous ceux que l'on peut choisir. Merci. Ici, nous allons déjà voir quelque chose de plus.
Je ne sais pas, j'ai du mal à décrire les couleurs, parce que selon la lumière, elles prennent une teinte ou une autre. Voici un autre des cadres d'auteur que l'on peut choisir sur la page de personnalisation de Canyon. Mais comme vous le savez, il ne s'agit pas seulement de la couleur, on peut aussi choisir différents composants et différentes non-tailles de composants. D'accord ? Ici, on pourra bien le voir, car on peut choisir différentes roues. Ou bien un jeu de zip ou un jeu de DT Swiss pour la Air-Rod. Et à partir de là, regardez les pédaliers en différentes tailles, d'accord ? Surtout la longueur des manivelles qui prend beaucoup d'importance ces derniers temps. Toutes les personnalisations de couleurs disponibles actuellement sont ici. Et impressionnant, ce verre doit vraiment rendre super bien. Sur la Air-Rod, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Le guidon, au final, on parle simplement de différence dans la longueur de la potence parce que, comme on l'a déjà dit, la largeur du guidon peut être ajustée, déjà de série. Et enfin, ici on a les différentes selles qu'on peut installer sur la Air-Rod. Bon, voilà un autre exemple. Cette marque s'appelle Trigon, elle vient directement de Taïwan et c'est un exemple. Je vais la prendre comme exemple, parmi plusieurs marques que vous avez ici chez Siot. C'est un peu la première année où l'on voit une forte présence de marques qui viennent directement de Chine ou de Taïwan. Dans ce cas, comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes venues de Taïwan qui proposent un produit attrayant. Par exemple, on voit déjà des peintures très travaillées et tout ça, mais on remarque des petits détails qui font dire mince. Peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à la réalité du marché dans lequel ils essaient de s'implanter. Par exemple, ce modèle de vélo en particulier est une sorte d'hybride entre route et gravel, avec un passage de roue maximal de 40 mm, ce qui ne correspond ni à une all-road ni à un vrai gravel actuel. Alors bon, tu vois qu'il y a de la volonté, qu'il y a la capacité de la part des Asiatiques d'être déjà présents, eux d'une certaine manière, directement ici. La plupart de ces marques, ce qu'elles ont derrière elles, c'est une usine qui produit déjà pour de nombreuses marques occidentales avec une très bonne qualité. Mais il leur manque encore le flair pour l'instant, pour savoir ce que veut chaque marché. L'espagnol, l'italien, le français et l'allemand sont tous très différents. Et il leur manque pour l'instant tout ce qui concerne le réseau de distribution commerciale, le service après-vente, etc. Alors, retenons que c'est une première apparition du secteur asiatique par ici, et qu'il est probable que dans les années à venir, nous en verrons beaucoup plus encore. Vous me demandez souvent pour mes lunettes Out of, une marque italienne. Je vais vous montrer toute la gamme disponible. Ici. Celles-ci sont les bottes de d'accord, les mêmes que je porte. Ce sont des lunettes électroniques les plus rapides du monde pour changer la teinte des verres. Ne vous inquiétez pas, elles n'ont pas de batterie, vous me demandez souvent ça. Il n'y a rien à recharger, d'accord ? Elles utilisent un capteur et sont 100 fois plus rapides que les verres photochromiques. Et dans la gamme, il y a aussi d'autres reliques, comme par exemple les Puma qui ne pèsent que 16 grammes et sont les plus légères du monde, au cas où il y aurait un obsédé du poids, qui va même au-delà des vélos. Comment tu t'appelles ? Pardon, voyons, Alberto, c'est quoi ce bijou ? Raconte-nous, il est à toi, n'est-ce pas ? Oui ? De l'année 92-93, pardon. Elle est bien restaurée, non ? Peinte avec des matériaux anciens. C'est incroyable de trouver cela aujourd'hui. Oui. Qu'il soit en bon état. Difficile ? C'est très difficile, c'est très... Complexe, c'est cher, très cher. C'est difficile à trouver. Merci, mais regarde comme elle est bien restaurée et entretenue. Accroupis-toi ici avec moi et raconte-nous les détails, parce que je vois même des têtes de rayon assorties. Oui, des têtes de rayon. On a tout monté nous-mêmes ? Le moyeu, ce sont des Nashop cabezal et des embouts de câbles bleus, des têtes de rayon bleues, des manivelles Grafton XTR complète. Les axes des pédales sont aussi en titane. Ringlé, porte-bidon. Une technologie d'il y a je ne sais combien d'années, il y a 30 et quelques années. Potence de guidon. Maintenant, ils le font, la directive. La direction intégrée. Eh bien, et les câbles passent à l'intérieur. Ça fait 5 ans que les fabricants de têtes le font. Oui. Pour cantilever, pour... Cantilever, mais maintenant, ce sont les marques qui le font. Il y a quelque temps, les têtes passaient par-dessus. Oui. Première fois, elle a des essai chaleureuse ? Non. Voyons voir que je mette hier Shredder. C'est précieux, c'est-à-dire, c'est du pata negra, du vrai pata negra. Pumro. Klein 96. Val 93. 94.
Ce vélo, si tu dis maintenant que tu le mets sur Wallapop, quel prix pourrait-il atteindre? Tu as... Trouver Wallapop n'est pas très compliqué. Non, pardon, je ne l'ai pas bien dit. On fait une vente aux enchères lors d'un gala de luxe à côté de Lamborghini d'époque et de Ferrari d'époque. Le cadre, la puissance, le guidon et la tige. Peut-être qu'on en aura 3 ici. 3 000 €. Plus ou moins, tu peux peut-être en trouver un. Cette taille est rare car peu de gens sont grands. Les tailles les plus demandées sont les 19, 20 et 21, légèrement plus petites. Mais il y a aussi de grandes qui la cherchent. Oui, oui. Incroyable, fascinant, et félicitations, hein, et que tu la gardes longtemps et que tu puisses de continuer à trouver des matériaux. Merci. Eh bien, sans aucun doute, ce que vous allez voir à cette foire, ce sont des vélos de gravel, pleins. Il est très clair que ce segment est en croissance depuis des années, et continue de l'être. Et BH? Les amis de BH ont installé un superbe corner ici, incroyable, pour faire découvrir l'immense gamme de gravel qu'ils ont déjà. Voici la dernière nouveauté qu'ils ont lancée hier sur le marché, qui serait leur nouveau gravel en aluminium. Dans ce cas, en visant un bikepacking total. Regardez, hein? Quelle capacité! Pour transporter des vis, pour transporter du matériel partout. Je vais me lever d'ici, je ne veux pas casser le bazar, mais regardez, on passe par ici pour lui. La gamme continue avec un vélo de gravel, dans ce cas, comme vous pouvez le voir, complètement rigide, d'accord? Avec un moteur Bosch. Si je ne me trompe pas, c'est celle qui a le moteur Bosch, c'est bien ça. D'accord? Ici, nous allons voir ce qui est la dernière version de la Gravel X, qui n'a pas non plus de suspension à l'arrière, qui conserve quelques touches caractéristiques de BH déjà présentes sur ces vélos de route gravel ces dernières années. Comme cette fourche avancée qui te donne une certaine stabilité à des vitesses plus élevées, la fixation de la tige de selle, parfaitement cachée, très discrète. De ce côté, on découvre un autre modèle électrique, cette fois avec son propre moteur. La maison BH, comme vous le voyez, avait déjà sorti ce système il y a quelques années pour offrir une articulation. Suspension sur toute la partie arrière, non seulement avec cet ajustement ici, mais aussi avec ces orifices qui permettent également la flexion des haubans. Nous continuons par ici et nous aurions l'équivalent sur un vélo traditionnel de ce que nous venons de voir, c'est-à-dire le Gravel X. C'est le premier qu'ils ont sorti avec le système de suspension, puis ils ont sorti le Mass Racing. Comme vous pouvez le voir, des couleurs impressionnantes. Et là-bas, enfin, nous avons un exemple d'un vélo qui a été utilisé par le mythique Antonio Ortiz, chargé à bloc pour le bikepacking. Ici, ils ont tout du modèle racing de compétition. Avec tout ça chargé, je suppose que c'est pour une course type Badlands ou similaire. Enfin, le gravel ne cesse de croître, de se diversifier, de créer de nouveaux créneaux. Et ce que BH présente ici en est une preuve évidente. Nous allons consacrer un petit espace au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, qui est Feedback Sports, une entreprise américaine très reconnue dans tout type de support. Matériel pour atelier. Et c'est un kit que je veux vous recommander, parce que c'est celui que j'emporte personnellement aux courses. Pas pour me battre à vélo, mais pour l'avoir dans le fourgon, d'accord ? Comme vous pouvez le voir, il est super complet. Dans un seul sac, vous pouvez pratiquement tout avoir de ce qu'il y a chez Storks pour retirer les cassettes, enlever les pédales, un dérive-chaîne démontable, des outils de très bonne qualité. Et tu sais que tu as le minimum nécessaire pour te sortir de n'importe quel pépin que tu pourrais avoir. Entre chaque étape d'une course vélo tout-terrain par exemple. Bon, on va voir quelque chose d'un peu différent. On va parler avec Stefano de Passioni. Salut Passoni. Vélos en titane, vous allez halluciner en découvrant son poids. Mais d'abord, je veux qu'il me donne quelques infos. Nous sommes ici dans l'expression. Nous fabriquons des vélos en titane depuis près de 40 ans. Depuis 40 ans, nous fabriquons des vélos en titane. Voici l'évolution du vélo le plus vendu chez Passoni, le Titanio Disco. Sur ce vélo, nous avons d'abord le guidon, la fourche et le design. Ils sont en carbone? Ils sont entièrement en carbone. Le tube de contrôle a été amélioré en 3 parties d'1,5 pouce chacune. 1,5 pouce en haut et en bas. Oui, oui. Oui, nous avons enlevé le pont. D'accord, mais il n'y a pas de renfort entre les tirants. C'est beaucoup plus propre, plus esthétique, oui. Pour moi, c'est la plus belle partie. Le nouveau Dropout y est aveugle. D'accord, il est complètement caché. Oui, très joli, très esthétique.
Sur le vélo, selon la taille, nous avons obtenu un gain de poids de 120 à 140 grammes. Ce cadre taille 54 pèse 1,3 kg. 1,3 kg pour ce cadre. Oui. Et le poids total du vélo, tel qu'on le voit, 8. 7,8 kg comme vous la voyez, tout en titane, fixation titane. Clamp titane, Fermeture en titane de moi. incroyable. Oui, nous avons appliqué la finition, qui est la finition historique déjà proposée dans les années 90 par Passoni, où nous allons limer complètement les soudures. Il y a un ponçage, un travail de ponçage à la main incroyable. Vous pouvez passer le doigt dessus. Les yeux bandés, vous ne pourriez pas faire la différence. Ici, le passage d'un tube du tube supérieur au tube de sel. Et le guidon et la fourche, même s'ils sont en carbone. La peinture dessus est incroyable. On dirait qu'ils sont presque en or, non ? Oui, ici on avait repris une lime en titane avec cette pêcheuse de gaine. Incroyable, magnifique. Merci. Regardez le sacré engin que j'ai ici entre les mains, c'est le vélo de Kevin Suarez. Comme vous pouvez le voir, il vient de l'utiliser dans une course. Il s'agit de la nouvelle Simule, le vélo de gravel de compétition de la marque asturienne MMR. Et, les nouveautés, comme vous pouvez le voir, c'est surtout un profil beaucoup plus axé compétition, plus performant. Capacité d'accueillir des pneus jusqu'à 45 mm. Dans ce cas, on voit que Kevin choisit d'utiliser les pédales de route que beaucoup de professionnels utilisent. Et regardez aussi vers où vont beaucoup de professionnels. Selon le parcours, avec ces pneus qui sont pratiquement slick au centre du pneu, donc incroyable, qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Nous sommes sur le stand Megamo, on filme vite car il y a beaucoup de musique, de bruit et de nouveautés. Comment ne pas en parler ? Nous avons la selle italienne légère de compétition, tous les regards y sont. Mais je pense que celle-ci sera un vélo. La West sera un best-seller car le modèle précédent s'est déjà très bien vendu. Et ici, elle a été affinée esthétiquement de façon incroyable. Le passage de roue a été amélioré. Si je ne me trompe pas, on peut monter des 45 mm et le prix d'entrée pour un vélo tout carbone commence à 2300 ou 2400 €. Et surtout, esthétiquement, c'est un vélo qui, personnellement, m'attire beaucoup pour un vélo de cette gamme de prix. Je pense que l'esthétique est vraiment réussie, au-delà d'autres aspects champ de pratique, comme la possibilité de transporter des petits accessoires à l'intérieur et autres. Enfin, continuons. Regardez bien, car dans le dernier recoin de la foire, tout à la fin, sous la toute dernière tente... Surprise, c'est la tente d'AliExpress, d'accord ? Ils ont pratiquement des brochures, des roll-up publicitaires. Merde, tout est un peu bricolé ici, accroché à la main, mais ils sont là. Il y a quelques années, ils n'étaient pas là. C'est un début, l'avenir reste incertain. Nous avons d'autres marques asiatiques qui sont très puissantes là-bas, qui vendent énormément via AliExpress, comme Rock Bros par exemple. Ils ont de bons équipements, des sacs à dos, des outils, des petites choses comme ça. Comme je vous le dis, pour l'instant, ils ne sont pas dans les endroits principaux, ils ne sont pas présents là-bas. D'une manière très marquée, souvent même pas de façon élégante, mais ils sont là. Ce stand-là est déjà plus travaillé, vous voyez ? Bon, enfin, je vous laisse ici un petit aperçu de ce qu'a été notre Sea Otter. Désolé, je n'ai pas pu filmer davantage à cause de nombreuses réunions. Demain, j'ai une course, je vais reposer mes jambes. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu. À bientôt dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez jamais d'appuyer sur le bouton s'abonner, comme ça vous m'aidez à faire grandir le projet. Ciao, ciao.